je m'appelle Gaëlle Chantrin, je suis professeure d'égyptologie et je fais partie de l'Institut des civilisations, arts et lettres. J'enseigne plusieurs cours en histoire de l'art, archéologie, mais aussi en philologie égyptienne. Et donc je suis une égyptologue en fait très polyvalente, qui embrasse vraiment tous les côtés de la discipline. Maintenant je dois avouer que mon premier grand amour, c'est la philologie des textes égyptiens et tous les aspects de la langue et de la littérature. La recherche, là aussi, je travaille sur plusieurs aspects. Alors un de mes grands chevaux de bataille, on va dire, c'est l'évolution de la langue égyptienne, en particulier l'évolution du lexique. Les systèmes d'écriture également, les révolutions elles-mêmes, donc je travaille énormément en diachronie, donc sur la longue durée. Je m'intéresse également énormément à l'étude du langage figuratif, donc des métaphores, etc. et la manière dont, par exemple, les émotions sont exprimées en égyptien ancien, mais aussi dans d'autres langues. Donc j'aime beaucoup parler égyptien ancien avec d'autres langues. Et enfin, l'autre chose que je trouve particulièrement intéressante et sur laquelle j'écris pas mal d'articles, ce sont les relations internationales et la manière dans laquelle l'Égypte se situe dans le monde du Proche-Orient ancien, en relation avec l'Afrique également. C'est un projet dont je suis très fière, à vrai dire. C'est un chantier de fouilles qui va démarrer ici en Égypte fin 2024, début 2025. Et il s'agit d'un temple gréco-romain et de son périmètre qu'on va fouiller dans l'oasis de Kargar, dans le désert égyptien. Et j'espère dans les prochaines années pouvoir emmener avec moi un maximum d'étudiants et de doctorants. Le second projet porte sur justement un index du langage figuratif qui va s'appliquer à la langue égyptienne, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est un index qui sera disponible en ligne et qui va permettre d'étudier les métaphores en égyptien ancien, mais également dans toute une série d'autres langues d'Afrique, du Proche-Orient, moderne et ancien, et qui va permettre, par exemple, de s'interroger sur la manière dont on parle, je ne sais pas moi, des émotions, de la cognition, comment parle-t-on de tristesse, d'amour, de peur ou encore de colère en égyptien ancien. Ce projet aussi nous permet de faire le lien avec toute une série d'autres disciplines, ce que j'affectionne particulièrement, par exemple la linguistique ou encore les sciences cognitives. Avant d'arriver à l'UC Louvain, j'ai travaillé et enseigné dans toute une série d'universités, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui m'a permis de développer un très vaste réseau de collaborateurs à l'étranger. Et c'est quelque chose dont, à l'heure actuelle, j'aime faire profiter mes étudiants et mes doctorants. Alors ça peut se matérialiser de plusieurs manières concrètes. Donc par exemple, si plus tard vous voulez effectuer un doctorat, je peux facilement vous envoyer en séjour de recherche quelque part. Ça peut se matérialiser sous forme de stage, par exemple, de stage de fouille en Égypte, de stage dans un musée. Je peux facilement vous avoir des contacts dans différentes universités. Les relations internationales, c'est quelque chose qui a énormément d'importance pour moi, quelque chose dont j'ai bénéficié moi-même dans mon parcours. Et je mets vraiment l'accent là-dessus pour le parcours de mes étudiants. Et par ailleurs, dans les prochaines années, une de mes ambitions est d'élargir un petit peu l'offre de séjour Erasmus pour l'UC Louvain, aussi bien du côté oriental que du côté archéologie. Alors une chose qui me fascine en général, c'est l'esprit humain, la manière dont l'esprit humain fonctionne et le caractère universel de l'esprit humain aussi, donc les choses qu'on va retrouver dans différentes cultures, à différentes époques. Et ça me permet aussi de faire le lien avec autre chose qui a énormément d'importance pour moi, c'est la pertinence encore actuelle des études sur les langues anciennes, sur les cultures anciennes, de mettre l'accent sur ce continuum et sur le fait que oui, ça a de l'importance d'étudier ce qui s'est passé dans le passé, ça a de l'importance d'utiliser d'autres sciences issues d'autres disciplines.